We're revolutionaries, you know? You even see myself as a revolutionary who don't have no help and not take no bribe from no one to fight it single-handed with music. Don't give up the fight. I say, get up. Stand up. Get up. Stand up. Get up. Stand up. Get up. Stand up. Debout. Debout. Stand up for your life. Get up. Stand up. Get up. Stand up. Get up. Stand up. Stand up for your right. Get up. Stand up. Get up. Stand up. Get up. Stand up. Don't give up the fight. I say, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Et oui, bonsoir. Bonsoir Rastod, bonsoir tout le monde. Nous revoilà comme tous les mardis revenus à notre émission Doubout. Oui, Doubout. 100% afrothérapie. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas faite. Ça va, oui. Donc bonsoir tout le monde, bienvenue sur Doubout. Bonsoir à vous tous. Je vais vous présenter nos invités. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir. Ce soir, nous vous proposons une émission spéciale puisque nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le Big Chief David Montana de la Nation Washito. Chief David est le principal protagoniste du film Black Indians, qui sortira en salle le 31 octobre. Et pour l'accompagner, nous recevons également Hugues Poulain, donc, qui est co-réalisateur du film, et Christian, le producteur du film. le producteur donc de l'Ardux Film. On va parler tout à l'heure de tout cela. Hello, Chief. Hello. How are you? I'm fine. Oh, very nice to meet you. I'm very happy. Nice to be here in Paris too. And with Sandra too. Do you want to say something, Sandra? Thank you for having us. Nice to meet you all. Ok. Donc vous allez comprendre, vous avez compris qu'on va parler français, on va parler anglais, on va baragouiner pour ceux qui ne savent pas trop bien parler, on va baragouiner français-anglais, mais en tout cas c'est une émission 100% afro ce soir. Avec nous en seconde partie de soirée également, nous aurons le plaisir de découvrir une jeune chanteuse franco-camerounaise, Soraya Ebele, qui va venir nous parler donc de son dernier album Bebo Teddy. Voilà. Bebo Teddy. Et le premier titre phare de l'album, c'est Timbanamba. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. Tu vas nous parler de ton parcours. On reviendra à toi. Mais la discussion est libre et ouverte. Si tu as des questions à poser à Chief David, profites-en. Si tu as des questions à poser à Sandra, profites-en. Si tu as des questions à poser à Hugues, non, profites-en. Christian, profites-en. Donc, la discussion est ouverte. On se pose tous des questions. Emmanuel, bien sûr, m'accompagne tout au long de l'émission. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Emmanuel, qu'on ne présente plus. Donc, Idole No More. Emmanuel, qui est une compagne de lutte de terrain, qui va nous parler tout à l'heure des différentes luttes. Tout à fait, tout à fait. En ce moment. On fera un petit point là-dessus. On fera un petit point là-dessus. Voilà. Le Brésil, le Yémen, le Koweït, le Cameroun. Et oui, surtout. Oui, aussi. Aussi, il y a beaucoup d'actu. C'est riche, il y a beaucoup d'actu. Restez connectés, l'émission sera très riche, elle sera exceptionnelle. Très riche, ouais. Voilà. Et bien sûr, toujours Rastod derrière ses platines. Oui, on salue la technique, c'est important. Alors, donc tout de suite, on va commencer l'émission avec donc le Big Chief David que nous sommes heureux de recevoir. Merci Hugues, Christian et tout le monde qui peut autour de la table pour aider à la translation, mais on va s'en sortir. Donc tout d'abord, vraiment bonsoir, merci d'être avec nous. Comment se passe votre séjour en France? How is your trip here in Paris? Beautiful. Never been to such a beautiful place. Me and Sandra fall in love again. Under the moon of Paris. Donc Big Chief explique qu'il est heureux, que vraiment il trouve Paris merveilleux, qu'il est à nouveau retombé amoureux de sa compagne Sandra qui est avec nous. C'est donc merveilleux, ça respire l'amour l'émission ce soir. N'est-ce pas? Donc il est très heureux d'être là. Do you been here in France before? First time. Never. It's the first time. Never been here. Never been. Oh, how to say that?
New Orleans have special relation with France. So Yes. how can you don't Well, never come here? My great grandmother and my grandmother was part Please. French, Yeah. part French, and part Cherokee Indian, Okay. part Africa. Okay. Which language in Africa? I would Congo? say Ghana. Ghana, okay. Maybe Ghana. Yeah. And part Caucasian. Okay. What quadroon? Okay. Four. Four language. Yeah, Four language. Not four language. No. Four Four blood. bloodlines. Four Ah, nations, okay. you know. Quatre Oui. racines. Yeah. Quatre racines, yes. Yes. Okay, we are going to speak about that. So, do you know that there's a lot of black people here in France? I noticed since I've been here, Yeah. you know, I see us here. Yeah. So Beautiful. we are Well, we are black to me, people from I France. say Africa not too far from France. No, yes, of course. So is it okay? So Big Chief, peu de gens en France savent que les Amérindiens et les Afro-Américains se sont liés pour créer un peuple métis qui est le peuple les Black Indians. Pouvez-vous alors nous raconter l'histoire de ces Black Indians? D'où viennent les Black Indians? Qui sont les Black? Vous avez commencé à en parler en parlant de vous et de vos quatre racines. D'où viennent les Black Indians? Could you make a definition of the Black Indians and where it's come from? Yeah, the Black Indians come from the south of America. Yeah. Actually, also during the times of the colonies, the 13 colonies, Washita, Wichita. all the way from Canada, all the way down to Monroe, Louisiana. Along the Wichita River. Yes. Okay. And all through there, Choctaw, Black Seminole, Chattahoochee, all Black Indians in New Orleans from very first beginning time. Est-ce que tu veux qu'on traduise au fur et à mesure? Oui, au fur et à mesure, oui, s'il te plaît. Parce que là, ça Pour commence les à faire auditeurs. beaucoup. Oui, absolument. Grosso modo, il a commencé pour parler de l'historique à dire qu'il y a une époque où il n'y avait que 13 colonies aux États-Unis, début 19e, et qu'à cette époque, il y avait du Canada jusqu'à la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, où il y avait les Choctaws, les Séminoles, beaucoup de tribus comme ça. D'accord. Et donc ces peuples-là se sont rencontrés avec les What's next? So after, yeah, please. Okay. Well, in New Orleans, on Carnival, I want to say Carnival. Yeah. They say Mardi Gras. Well, Mardi Gras Indian, but Carnival first. Carnival Indians. We are connected to Cuba, Africa, from the song, from the dance that we do. Yes. But before Carnival, it was a meeting with all those tribes, with African Americans and with Indians Americans, where they meet together to create. Congo Square, Yeah. they used to meet. Well, way back when slavery was in America, Yeah. and they put us on the auction block every Saturday. They would go to Congo Square Donc tous les dimanches, ils se rencontraient au Congo Square. to pick people. Pour là où on les mettait en auction, aux enchères. Vente aux enchères. Non, c'est pas ça. Oui. En fait, je vais un tout petit peu compléter. Oui. C'est-à-dire que les premières rencontres et les premières rencontres, ça veut dire musicales par le chant et la danse, se sont faites en dehors des plantations blanches. Donc du coup, il y avait les blacks qui fuyaient leur esclavagisme, tout simplement, dans le sud, et qui trouvaient refuge essentiellement dans le bayou, où c'était difficile d'accès, et rencontraient des peuples Indiens. autochtones. Donc ça a été une première rencontre, une première mixité à la fois culturelle et voilà, Oui, et de vie, tout et de simplement. vie. Et ce qui s'est passé ensuite, Ouais. c'est pour revenir à Congo Square, il y a eu un moment où, quand ils étaient, entre guillemets, libres, on leur a donné l'autorisation de se réunir pour danser dans un lieu qui était un square, qu'on appelle Oui, un Congo jardin, Square. oui, le Congo Square. Voilà, ils avaient l'autorisation Oui. de
faire la fête ensemble ici. D'accord. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors pour les auditeurs qui ne sont peut-être pas forcément avertis, il y a les liens sont quand même assez forts entre les tribus, entre les nations, les Nation of Native American People, donc les nations des peuples amérindiens, les peuples natifs, autochtones là-bas, et les peuples africains qui étaient déportés pour être mis en esclavage sur le continent, l'ensemble du continent. Et pour les nations du Sud, oui, on traduit aussi pour Chief David. Le petit point de précision que j'apporte, les contacts étaient intenses entre eux et ont été très importants dans la configuration de l'ensemble des relations des peuples à cette époque. Et ça, c'est ce qui a contribué à beaucoup à la fois de mixité et de diverses résistances, notamment des résistances artistiques qui va finalement conduire au Mardi Gras, au Mardi Gras Indians. Voilà. OK. Donc, vous êtes vous-même donc Black Indians, Big Chief, vous êtes Black Indian de la Washito Nation. You created this nation. We do the work, the bead work. You created it. Why do you created Washito Nation? Because you are coming from another tribe. Yeah. So why did you create? Because Yellow Pocahontas tribe. Good tribe, but I want to start my own tribe. La tribu des Yellow Pocahontas à laquelle j'appartenais était une I bonne decided tribu, to use a Washita mais j'ai because it voulu still créer exists. ma propre nation It's still et je l'ai around. appelée Washita parce que c'est un nom qui a beaucoup de sens. It's a true qui est nation of toujours, indigenous de cette people région. that has been in the C'était United une States nation since qui time était they aux go. États-Unis Before très, très longtemps, Christopher avant Columbus. même que Christopher Colomb soit Way là. before Christopher même Yes. Columbus. longtemps avant. Oui, Très, bien très avant. important. Très important. Parce que c'est vrai que there's a lot of struggles, because there's a lot of struggles against the Columbus Day. So Yeah. it's very important to say that before Columbus, Il y a beaucoup before de Christopher discussions Columbus, autour there was de la yeah, journée de people were Columbus there, Day, He le didn't Christophe discover Colomb That Day. is America. correct. No. No, Le chief dit not qu'il this. They pas even discover taught us l'Amérique. that in school, Yeah. but we. C'est ce qu'on apprend à l'école, mais No. c'est pas juste. Alors, moi, je rajouterais, et c'est très important, Oui. c'est que, oui, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, il l'a conquise. Il a été Absolument. le premier des conquérants, ignoble, avec des méthodes absolument dégueulasses. Et le film démarre sur le rappel par Chief David de ça, de l'hospitalité qui a été réelle, et tout d'un coup qui s'est retournée en une Contre eux. conquête. Alors, on le sait, depuis 1992, les nations indiennes des États-Unis se sont, on pourrait dire, en 1992, lors de l'Amérique fêtait le 500e anniversaire de c'est la ça. découverte. Ouais, C'était ouais. pas ça. Oui. C'était le 500e anniversaire de la conquête. Et moi, ce que j'ai l'impression, et peut-être tu en diras mieux que moi, c'est que après avoir vraiment touché le fond, 1992 a été le début d'une ère de reconstruction, de combat et de lutte que les nations amérindiennes ont mené depuis maintenant 30 ans. Et c'est une date importante dans le recovering Tout à fait. Oui, Oui. parce que de le la 12 culture indienne. voilà, parce que le 12 octobre, le fameux 12 octobre 1494, est une date immonde dans l'histoire mondiale, parce que ça a eu un impact mondial, en fait. Bien sûr. Et c'est Oui, parce que ça préfigure tout ce qui suivra. Voilà. Et ça a été, en fait, c'est un jour qui est célébré, c'est un jour qui est à la mémoire des colons. Donc, c'est le Columbus Day aux États-Unis, qui est fortement aux États-Unis et au Canada. Et c'est un jour qui est absolument combattu par l'ensemble des nations autochtones là-bas, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. C'est le Columbus Day et il y a une forte résistance là-dessus. Alors, dans certaines villes ou dans certains États, les luttes de résistance ont permis qu'on ne célèbre plus le Columbus Day, qu'on remplace ces célébrations par l'Indigenous People Day. Mais cette date aussi a une caisse de résonance sur l'ensemble des Amériques, à savoir que en Amérique du Sud, in South America, ce jour est célébré. Au Brésil, et lusophone qui parle portugais, enfin, parce que ça a été colonisé par le Portugal, et dans l'ancien empire espagnol. Alors, c'est soit le jour El Día de la Raza,
ou El Dia de la Hispanidad. Donc, c'est El Dia de la Raza au Brésil et El Dia de la Hispanidad en Amérique du Sud. Et c'est aussi le jour de la fête nationale de l'Espagne, qui est aussi à la gloire de Christophe Colomb. Donc c'est une journée qui est horrible pour l'ensemble du monde. Et c'est un jour qui est à la fois un jour de célébration des bourreaux génocidaires, mais c'est aussi un jour de résistance très forte. Voilà. C'est important de le rappeler. Et c'est pour ça que le mouvement international de résistance à Aïda Mboumo a lancé le Decolonize Day ce jour-là. Voilà. Très bien, très très bien. Non, c'est very important de rappeler tout ce que tu viens de dire là. So, Big Chief David, you are a big chief, and in the film, we can see how your tribe have a hard construction with big chief, second chief, flag boy, spy boy, etc., etc. So, can you explain us? Why it's very this strong structuration of your nation is very important? Yeah. Well, Spy Boy is the guy that carries the binoculars. L'espion, c'est le gars qui a vraiment une jumelle et qui regarde loin devant. Day, we go out full brigade. Nous, quand on est au jour du carnaval, on sort tous en bande et on regarde sur les autres tribus pour se défier, pour montrer lequel est le plus beau. How good we are in doing our part. So comment Spy bon Boy nous sommes. is up front. Et donc le Spy Like Boy, donc comme un espion. il est 2-3 blocs devant et il regarde. C'est lui qui repère les autres tribus. When he see other Indians, et quand il voit les he autres makes sign Indiens, language to il Flag fait des Boy. signes Okay. de langage, comme ça, Flag le langage Boy des wave signes the flag avec son and make drapeau sign language et il communique avec sa tribu. second chief. Okay. Second chief Spy relayed Boy to first au chief. Flag Okay. Boy, Flag Boy au Another second tribe chief, is coming. second chief, So get ready. dit We gotta tenez-vous meet prêts, il y a him. une autre tribu qui arrive. And when you meet, On va se rencontrer. you show your Et quand on se costume front rencontre, on montre nos and costumes, back. le And dos, you do the le dance. devant, You et on dance, danse, you et on dance. danse. And then, but to keep confusion attention. down, Pour ne pas qu'il y ait de la no confusion, pas spy de boy violence. meet the chief. No Mais pour pas flag qu'il y ait boy de meet the confusion, chief. les Spy Boys ne vous Spy rencontrent boy pas les meet chiefs. spy boy. Les Spy Boys rencontrent les Flag Spy boy Boys. meet flag boy. For the Et other- le for Flag the Boy other rencontre tribes. le Right, Flag Boy. other Okay. tribe. Yeah. Et donc, Big chief le Big Chief, meet lui, big chief. il rencontre Okay. le Big Chief. Show me what you're working with. Ok. Et Because I'm montre-moi comment working tu marches, fine. toi. Parce que moi, je marche très, très bien. D'accord, très très bien. Dans le film, on voit aussi, in the film, we also see Ossetwa, the yeah. queen, the queen. The queen. Okay, so my question is that I see Sandra today, Real queen. and in the film, Real queen, real in queen. the film, we also have. She In the don't film, you marry. also have Ansetwa, the queen. Yeah. So, are you bigam? Are you? Do you have two wives? Are you? Est-ce que vous avez deux I'm femmes? king. Ça respire Only l'amour. one wife. Je suis le roi d'une seule She femme. won't love that. Mais elle n'aimerait pas. Okay, so Lie. Short. yeah, But but mighty. strong, strong black woman. Okay. Yeah, yeah. So okay, Et so Sandra, elle can you précise please qu'elle, elle fait tout le travail explain de perles. the c'est role, the meaning of the queen Est-ce que vous pouvez of nous the expliquer Washington le Nation rôle de la and queen de his, la Washington Nation? and why? Well, okay, please She explain us. meets the queens meet the queens, and La reine- when she les meet reines the rencontrent les reines. queen, she do her dance quand and elles show se her suit. rencontrent, elles Her montrent job leurs is to vêtements, always elles font leur look danse. pretty Et whenever elles- we meet. So et she's elles sont pretty, toujours très, and très she belles, stands très, back, très jolies. and she talks her talk Et elles and walk her discutent, walk. elles marchent, So elles font leur she's marche, great to elles font leur have chant. along with the tribe because of the beauty. Okay. Oh, women bring beauty everywhere. Okay. So the queen is the beauty part of the tribe. Et dans Sandra, la did you, tribu, les did you queens, say elles apportent something vraiment la about the part queen beauté of de la beauté. the nation? Well, the queen of the nation is she's a very intelligent lady. La She knows queen de la enough nation about Washington est the une femme culture très très to intelligente. represent the Elle sait Washington très très nation. bien parler de la I culture am que représente la David's Washington queen, the Nation. main queen. Moi je But suis every la reine tribe de has David, a queen mais that dans match chaque with a tribu, chief. il y a d'autres And it's reines qui ne okay sont pas with us.
Because we know qui sont that's pas just a role voilà. that the Parce ladies qu'elles are savent que playing. cette queen a un rôle. Et So not jealousy between. pas de jalousie, pas de jalousie. Okay. Let's get this straight. How much people combien de membres compte? How much people in the Washito Nation? 1, 2, 3. Right now, I have about 9. Maintenant, nous sommes 9. About 9. Nine. And steady growing. Okay. People like Washita Nation Mais because c'est of en the train de suit we grandir. design. Et So les gens aiment they beaucoup la always Washington ask, Nation "I à wanna cause des dance with fringues, you." à cause des Okay. You costumes know, they want to be qu'ils ont with the dessinés. brave. So someone On veut can être leave avec eux, his own tribes to go to your tribe. Yes, if they want to. Est-ce que It's quelqu'un not- peut it's quitter not sa ob- tribu it's pour not, rejoindre la vôtre? It's not obligatory. chief dit It's oui. not obligatory to have to Est-ce born que c'est in pas your tribe obligatoire to de be, naître for- dans to- une to- tribu? to be a Washington Nation. No, Conditions. What No. are the conditions? Yeah, to- what Yeah. the conditions Quelles sont les to conditions? join your To nation? join the Washita Pour Nation, rejoindre Yeah. la Washington Nation. you got to know how to dance. Il faut savoir danser, So You gotta- have one here. You got to know how to sing. il faut You savoir have another chanter. one here. And you got to have personality. Vous devez avoir de la personnalité And in order to mass, you got to sew. et vous devez coudre. And when you think you're finished, Et quand you vous got to pensez que sew vous avez some more. fini, il faut encore So coudre, encore we et always encore. add more to the suit, you know, because it makes it complete. So it takes what it takes of knowing how to do Oui. to make it happen with the Washita Nation. Ok. So, Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il y a un truc super important, justement, sur tout la construction de la tribu, que ce soit les Washita, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment très concentrique. Et il y a au centre, donc, le Big Chief, la Queen, les 7 ou 8 membres. Mais autour, il y a tous ceux, les très proches, Sandra, les amis, les copains, le fiston, le grand frère, le tonton, qui passent mais les familles toute l'année à coudre coudre. et à préparer ça. Et le centre d'après, j'allais dire, c'est tout le voisinage, c'est les cousins, les cousines qui viennent voir et qui font partie comment dire, de la vague qui va défiler. D'accord. Et le quatrième cercle, c'est ceux qui sont juste ce que nous avons été le temps du tournage, des gens qui aiment ça et qui sont attirés par ce fruit délicieux de musique, de couleurs et de swing, quoi. D'accord. In the Black Indians culture, you have a part of African culture, and you also have a part of Indian culture. yeah. So, can you explain us how this Dans la culture mix des Black of Indians, vous the- avez une of part the- qui est of une those part africaine cultures, et il y a une part qui est se aussi manifeste, indienne. how can we The see it? Comment The vous songs, pouvez- The comment vous songs, pouvez expliquer ça? Comment the ça se mélange? dance. The Les songs are chansons, les ancient. danses, les sons, My great les uncle chants sont très P.K. anciens. Baptiste was first. Then my Baptiste, mon grandpa, grand-oncle. Alfred Montana. Alfred Montana, Then mon my grand-père, daddy, mon Edward père, Montana. Edward Montana. Then Big Chief, because of Et the beautiful ils ont work he été Big does, Chief. he did Tootie, Allison Tootie Montana. Et Tutti Montana, My uncle. Allison, Very Tutti important Montana, Very, son nom, very, Yeah. very qui est unique. un- Yeah. So we très, très learn unique. from these great people. On a And appris de ces In belles line, personnes. I have my son behind me, Et Santana dans cette ligne, il y Montana. a mon fils He'll qui be the est- chief when I qui est give dans it la up. ligne. He'll take it. So it's from generation to Et donc, ça se generation. passe I'm de just the génération en fourth génération, et c'est la generation. quatrième Santana génération. is the fifth generation. Et mon fils, Okay. ce sera la cinquième So, génération. But, the mixing, the mixingness of the two culture. How can we see it? Only in the Comment on peut voir le in the mix entre les songs deux and cultures indiennes and et noires? the dance The and the dance, costumes. Dans The les costumes, chansons, the beadwork. dans les Okay. danses, You see the dans les beadwork in costumes, dans le Haiti. travail des perles. Somewhat. Yeah. Sequin. We use sequin. We use bead. Yeah. We use Orion stones. We use all types of On use des material to choses make qui these suits. Okay. Now, Spirituality is important. yeah, Est-ce que la spirituality. spiritualité est yeah, importante? spirit have is spirit is very, very very deep. But Very deep. because- Bien, très yes. profond. Which spirituality? Indigenous spirituality or African spirit? Yeah. Well,
My daddy, before Edward died, 1994, he was working on a suit, and he died the last day of the year, Il travaillait sur un costume. December the Il est mort 31st. le 31 décembre. And he had lung cancer. Et il avait un And cancer when du they were poumon, taking et him quand off ils to l'ont the pris hospital, pour l'emmener à he looked back l'hôpital, at me. il a regardé derrière He lui, couldn't il m'a speak, but I regardé read moi. his eyes. Il ne pouvait pas parler, mais He avec ses yeux, il says, m'a regardé. "Do not let my Et il work go disait, in vain." ne laisse pas mon travail partir And en vain. When I was a young kid and growing Et- as a et moi, quand j'étais teenager, un he used enfant to et quand j'ai tell me, grandi, learn your culture. Comme un Because teenager, il one me disait, day, apprends ta culture, it parce may qu'un take you jour, places. ça te fera, And here I am in ça Paris. te fera visiter des sacrées You are places. welcome. Yes, Et là, yes, je suis yes, You à are very Paris. welcome. Yes, So every year, donc tous les ans, during the Mardi Gras Carnival and during the Saint Joseph and during the Saint Joseph Chaque Night. année, Joseph du Night, carnaval, Black Indians et la going nuit out de and Saint-Joseph, show their les costumes. Black Indians Yeah. sortent Okay. et montrent leurs So, costumes. can you explain why que vous pouvez nous did you choose those days, Mardi Pourquoi Gras vous and avez Saint choisi Joseph? ces jours-là? Why these days represent for you, Qu'est-ce and que ça why représente pour Catholic? Why did you choose Et pourquoi vous Catholic avez choisi fest, des dates Faith? catholiques? Well, I was born into the Catholic faith. Je suis born dans And la that's a foi story catholique. there where the nuns of the Holy Family C'est- raised c'est- my grandparents on my mother's C'est les side nonnes de la at St. John the cette Birchman. famille qui a élevé So ma we grand-mère grew up dans une école à Saint-Georges. learning the Donc Catholic on a grandmother grandi en through apprenant la my religion grandmother catholique on avec my mother's ma side. grande-mère et ma mère. How can this face, Catholic face, can cohabiter? St. Joseph? Can live with can cohabiter. I don't know how to say cohabiter. How can you be Catholic and have African spirituality and Indian how can you have these three things in you? Because Yeah. Comment est-ce que vous avez ces the trois four, religions, ces the trois four choses dans votre different vie? nationalities Parce que that I come les from. quatre différentes French, nationalités yeah. d'où je viens, African, française, africaine, Indian, indienne, and Caucasian. Yeah. Et- That is in What's there. Caucasian? blanc. Caucasian? Yeah. Caucasien? Caucasien, Ouais, c'est blanc, Caucasien quoi. blanc. Yeah, Ok. yeah, yeah. Ok. D'accord. So all those spirituality exist inside of Sure, inside. sure. And The make- ancient one live. and make you you know? what tous you les are- anciens what vivent you en are. moi. Right. Okay. Because I also heard here in the film that you are J'ai aussi entendu you are dans le film que croyez you have a face in the Orisha, for example, vous avez Orisha une face. croyance pour les Yoruba, Orisha. Orisha, Do you know Yoruba. Orisha? Osha. Oh yes, Orisha. Alors, It's a Yoruba. C'est dit par un des personnages du Oui. film, mais je pense pas que ce soit Chief David. Non, c'est pas Chief David qui le dit. It is said in the movie Yeah. at the time. He talk about Orisha, Osetua. Oh, Ugan. The different characters that mask, Spy Boy, have one spirit. Flag Boy Les has a différents spirit. personnages, Ah, ok. Ogun. Flyboy, Wow, ils ont, ils ont Wow, un esprit, man. le Ok. White Man. Ogun. Ogun. Right. Oshun. Yeah, Oshun pour les autres. yeah, yeah. He Ogun. controls the crowds Il because the contrôle la crowds get foule, heavy on the parce que Mardi la Gras foule day. peut devenir So Ogun sauvage. appears. Donc Ogun And he looks apparaît like et il this. regarde les gens comme ça. And Fayaya remind me of Ogun. He's a chief, but before he was a chief, he was Spy Boy. Il parlait de Fayaya. And he became Avant qu'il soit un Fayaya. chief, il était un spy He was boy. once too Yellow Pocahontas Et il a aussi Left the passé tribe chez les Yellow and Pocahontas. made Fayaya Il a créé les his Fayaya. own tribe. Alors, sa on va propre tribu. on va passer un peu de musique. On va un extrait de musique que tu as choisi, Big Chief, et donc on va écouter la musique. Hey,
don't know how. Make caterpillar crawl a slippery wall, and when I get him to the top, I damn the fall. You gotta have that. You gotta have that. If you don't have that, you don't win. T'as pas la Ah, pêche, il c'est faut pas avoir la la peine de le paix. faire. Bravo, bravo. Je vous l'avais dit que l'émission serait Ah exceptionnelle. oui, oui. Non, mais là, on est vraiment très heureux. Alors, Big Chief, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette musique? Could you explain us what is the music we We hear don't before? The call and respond. Somebody got a the soul, pull and soul. Hey, in order to mass, you got a soul. It got two meanings. Then I sing a song. Somebody got soul. Somebody got soul, 'cause I done made them mad. Somebody got soul. They done had the best friend they ever had. Somebody got soul. Oh, Chacamo funeral, tell him what I say. Somebody got soul. So. I'm David Montana, straight from Tremmy. Somebody got soul. Won't bought nobody with a feather in the head. Somebody got soul. Got a spy running wild and he'll shoot you dead. Somebody got soul. Fillerina, hold a big flag high. Somebody got soul. Oh, Indian don't lie and Indian don't cry. Somebody got soul. My gang getting ready on a Mardi Gras day. Somebody got soul. I'ma shoot Kuna Funa going all the way. Somebody got soul. Somebody got so out and made them mad. Somebody got soul. I'm David Montana and I make them fast. Somebody got soul. Counterfeit. Washita Nation. Washita Nation. Wanna bow down, don't know We how. won't go down. On On est ne vraiment- s'agenouillera pas, on ne sait pas faire. C'est la devise de beaucoup des tribus Black Indians. J'ai pas entendu. We won't bow down, we don't know how. D'accord, ce qui veut dire. On ne sait- s'agenouillera nous- pas. On ne sait pas faire, on ne sait pas comment faire. On ne ne pliera pas. Et dans la- Et c'est à la fois dans un sens tout à fait du défi et du challenge entre Big Chief, entre Flag-Boy, entre Queen. Ouais. Nous, on ne pliera pas devant toi. Tu es belle, moi Ouais. aussi, je suis beau. Et donc, il y a ce Oui, défi. c'est ce défi. Mais il y a aussi oui. ce double sens de résistance. Oui. Oui. Surtout, Mm. qui est, nous on est vivants Mm. et on restera vivants et on est beau. Mm. Et un des personnages du film le dit magnifiquement, c'est que à ces gens qui ont été traités comme vraiment de manière extrêmement violente, Oui. à qui on disait qu'ils étaient Beaux, paresseux, moches, laids, tout ça. bêtes, Ouais, etc. ouais. Et là, tout d'un coup, Ouais. ils apparaissent dans des costumes magnifiques. Ils Mm. ont mis un an à fabriquer, mais Mm. qui peut faire ça? Absolument. Qui? Nous. Avec aussi peu de moyens en plus, Avec parce que très très peu de souvent moyens. ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc cette beauté, elle Ouais. exprime non seulement le fait d'être pretty, Mm. mais il ne faut pas le prendre au premier degré, c'est aussi Mm. cette idée d'être dans une grandeur, dans une dignité. Nous, le film, il a été créé par Joe Béranger. Joe Oui. Béranger, c'est vraiment Qui nous une a quittés en personne qui a- 2015 qui a beaucoup travaillé sur Ouais. les natifs et américains. qui n'a pas eu le temps de Et terminer son film. Son thème avec Mm. les apatistes, tout ça, la dignité rebelle. Et elle a trouvé là Mm. une expression rebelle et d'une beauté et qui exprime une dignité, la dignité du peuple noir américain. J'aime beaucoup Et le c'est- slogan de. Et je- J'aime beaucoup. Magnifique. J'aime beaucoup, Je attends, vais je voudrais- rajouter. j'aime beaucoup le slogan de votre maison de maison de production, des films spéciaux pour des personnes, des films spéciaux pour des personnes spéciales. C'est ça un peu le slogan de l'Ardux Film. Oui, ça c'est un peu, slogan et c'est pas que pour s'amuser. C'est-à-dire, Oui. On trouve ça sonne bien, ben, on spécial voit film avec le for film. spécial Ouais, oui, people. ouais. Si on regarde les films qu'on a produits récemment, c'est vrai que ça part dans tous les sens, mais il y a quand même à chaque fois quelque chose d'assez Particulier, vibrant, quoi, oui, un peu spécial. ouais, ouais. Et du coup, ouais, ça vient d'un label techno berlinois, Ouais. Shit Catapult, qui avait inventé le Special Music for Special People. D'accord. Et moi, je l'ai juste transformé. Alors, Spécial comme tu as film, le enfin, micro, spécial Christian, on va parler de l'Ardux. Donc, effectivement, l'Ardux Film, la maison, la boîte existe depuis quand? Combien de temps? Ça fait 27 ans qu'on... Ah, qu'on 27 ans produit. quand même. Ouais. D'accord. On est un groupe d'amis de lycée et d'études Oui. qui avons passé notre vie ensemble, en fait, à travailler, à faire que ce qu'on... Ce que vous aimez. Ce qu'on aime. C'est dit un peu vite, avec un petit peu de petite fleur, tout ça, Ouais. l'histoire est jolie. Ouais. On a fait que ce qu'on veut toute notre vie. Combien de films à votre actif, à peu On près? a produit une quinzaine de longs métrages, 80 courts métrages Mm. et une trentaine de documentaires télé, des séries
très peu de commandes, parce qu'il y a eu un moment dans notre vie où on a arrêté de faire de la commande. Oui. On s'est vendu à des entreprises et on a trouvé ça très moche, en fait. Mm. Et à un moment, même si on gagnait moins de sous et tout ça, on a complètement arrêté ça Ouais. pour ne faire que de la création. D'accord. Donc on est on n'a jamais voulu grandir et on a produit du court, beaucoup. Oui. Et on trouve que c'est la forme de cinéma parmi vous les plus convient. libres qui soit. Et Et le après, long, des longs métrages par Oui. le documentaire. C'est-à-dire que c'est Joe, notamment, mais Oui. pas que elle, mais quasiment, Oui. qui nous a amené progressivement à s'engager dans des documentaires. Alors, Et ça fait partie comment dire, on produit pas de fiction, on produit de l'animation et du documentaire. Et le documentaire est un genre qui esthétiquement a franchi des frontières ces dernières années. Et nous, à notre manière, on a participé à tout ça. Voilà. Alors, justement, vous allez garder le micro Hugues et toi, c'est-à-dire que Jo Béranger, donc, qui est la réalisatrice de ce film, c'est elle qui l'a pensé, qui l'a écrit, qui et tout, et qui est partie, donc qui est décédée en 2015. Elle n'a pas vu le film terminé. Hugues, tu es arrivé avec Edith par la suite, enfin pendant que Jo était là, mais après aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques mots sur Jo ? Alors, bien sûr, Jo, c'était une grande amie avec qui j'ai travaillé pendant 20-25 ans. Elle avait vraiment cette envie et cette liberté de faire les films qui étaient essentiellement... Elle a toujours été très attirée par les Amérindiens. Elle avait déjà fait avec Doris Butignol un très beau documentaire sur le système éducatif au Canada qui fait qu'on retire les enfants de leur famille et ils sont complètement disloqués dans tous les... Enfin, voilà. Ça s'appelait One of Many, ou Voyage en mémoire indienne. Alors celui-ci, c'est en voyant un documentaire sur l'esclavage qui s'appelait Retour à Gorée, où elle a vu Youssou N'Dour et un de ses musiciens, je ne sais plus lequel, qui a sorti dans son portefeuille des vieilles photos, dont la photo d'un Black Indians. Et en voyant ça, il dit, mais waouh, c'est super beau, c'est magnifique. Et il est en train de dire, il est issu de cette mixité noire et indienne. Donc, en fait, ça l'a vraiment... elle a voulu découvrir ça quand elle a su que c'était à la Nouvelle-Orléans. C'était vraiment une très bonne occasion d'aller voir ça. Elle est tombée folle de cette ville. Très vite. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie avec Edith. Elle a fait 2 séjours de 3 semaines, 1 mois pour prendre contact, savoir et tout ça. Et c'est là que la première rencontre était la bonne. Où dans les 3 premières, il y avait David qui a ouvert ses bras, ce qui n'était pas évident parce que déjà, il y a quand même, mine de rien, beaucoup cette crainte de ces gens qu'on leur pique un peu, qu'on prenne la part du gâteau et tout ça en utilisant leur image. Donc c'est pas facile quand nous, où on est caucasien, voilà, et puis transporté juste par l'envie de découvrir et de faire découvrir. C'est vraiment ça, quoi. Donc David a senti ça chez Jo. Jo le Lion, qu'on appelait, qui était vraiment une très forte personnalité. Et voilà. Et donc, moi, je suis arrivé sur les 2 séances, 2 séjours d'après. J'ai fait pareil en novembre et en mars pour filmer, pour faire l'image et le son. Voilà. Et puis, après est arrivé voilà, les histoires à la con de décès, un cancer qui est parti très vite. Voilà, les moyens de monter n'étaient pas encore là. Elle voulait encore réfléchir et tout ça. Et puis, donc, au bout de, je sais pas, à peu près 1 an après son décès, moi, pour avoir vécu ces moments-là, je me suis dit, mais c'est pas possible, même pour moi, même si je fais qu'un film de vacances, je veux revoir ces images. En fait, j'avais vraiment ça. Et puis, quelque part, pour honorer sa mémoire, pour honorer l'ouverture de cœur de David, il fallait que je le fasse. Alors, oui. Et moi, je rajouterais merci Hugo, parce qu'il a porté le film quasiment tout seul pendant des mois et des mois. Parce que là, on ne vous dit même pas qu'il y a de l'argent ou il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est un film qui a été autoproduit quasiment. Et donc, du coup, tout ce boulot, il l'a fait. Edith est venue, puis d'autres gens pour aider. Donc, merci. Big Chief,
Quand tu as vu arriver ces Français à ta when porte, you see these French people come to your door, qu'est-ce que tu as pensé what did you think? quand ils sont venus te dire on veut parler des Black Indians? Well, when they came, I was happy to have Quand ils people sont from venus, j'étais content Paris d'avoir des gens to knock de at my Paris door. qui étaient là You devant know, ma porte. The suits are magic. When they Les habits saw sont the magiques. suits, it draws them to me. Quand- And then they see all the quand family ils ont vu les costumes, sitting ça and attire, c'est sewing magique. and telling old stories Et puis de leur raconter and, des histoires, and de just faire entrer dans helping la put famille. the main thing together, the suit. Because once that suit is finished, and when you put that suit on, Quand vous it's mettez- kind of quand le like you costume est are fini, quand vous mettez ce transformed. costume, ça vous transforme. You know, it's a transformation C'est une that transformation. when you put that beautiful Quand vous suit mettez on, ce costume you become that chief. magnifique, vous You devenez know, le chef. and you stand proud for your Et vous tribe. Your êtes, tribe is proud of you vous because of the restez work that debout, you've done. fier pour votre And tribu. everywhere you go, Et people partout où notice vous allez, les gens that peuvent dire that white one, that note white buffalo ce- one. Yeah, that's the cet one. homme, ce white You know, buffalo, or ce- that pink flamingo ou one, ce flamant or rose, that ou, first one I did, Five Faces of Ghana, backed up in ram. When they saw that, it Et was quand les like, gens voient ça, ils font whoa, can't be beat. Justement, Big Chief, les costumes donc, ont une importance cruciale, ils ont une signification importante. Est-ce que tous les ans, c'est le même costume ou est-ce que vous changez de costume tous les ans? Costumes have signification. Yeah. It's a symbol of something. And do you change your suit each year? And why? Every year, because Chaque année. yeah, Parce and, que il and faut because coudre. and you know, I was always taught you never Et on m'a- try to beat on m'a toujours somebody's dit, suit. You beat your suit. Every year you make a better suit. Sometimes not so, but if you study and you work hard Si tu travailles, on tu making these suits, travailles dur, you'll be successful à faire in making a un beautiful costume. suit. And Et I'm not c'est the ce only travail qui one va donner pretty le out succès, there, bien sûr. but God damn it, I'm in the top 10. Mais bon sang de moi, je suis dans le top 10 des chiffres. And that's what make it so great. That C'est you ça qui know, fait que c'est it's aussi plenty. grand. It's a bunch. You might Il y a have about beaucoup, maybe beaucoup de gens, 45 tribes, Il y a and 45 each tribus à la tribe carry Nouvelle-Orléans. Et 15 chaque to 20 tribu people. a 15 à 20 personnes. But when they see me with my Mais quand ils tribe, me voient moi avec the ma beautiful tribu, women, avec les femmes magnifiques, beautiful qui sont avec nous, children, les enfants magnifiques, a beautiful qui sont chief, avec nous, et le chief, moi, qui the suis singing of the magnifique. songs. I try to Quand on sing chante, songs j'essaie that de make chanter des sense, chansons qui donnent du that sens, people can que les gens understand peuvent where I'm comprendre coming from. d'où je viens. Because it's a message in that Parce music, que c'est in un that message song, dans la it's a musique, dans la message. musique, dans You la know, and chanson. if you're a good person with a strong mind, Si vous êtes you une can bonne make personne avec un powerful esprit fort, decisions. vous pouvez In créer mass. des décisions puissantes avec vos paroles. Alors, autre lien fort, enfin, autre aspect important des Black Indians, c'est la musique. The music is very important for your tribes. Yes, So, what is the role? What is the meaning of the songs and the music in the Black Indians culture? Well, Quelle est la place, some of the le songs sens that de la are musique sung dans la has the culture, meaning, Black Indians? like shallow water, oh mama. Par exemple, des paroles. In order, What is that? when they're running during the time of slavery, C'est des when paroles the qui Africans viennent run to du go temps de free, l'esclavage, they went to people quand les that looked personnes like them. fuyaient, So et they tombaient learned sur their des gens, culture and they became autochtones. them. Ils apprenaient leur culture So et ils devenaient it's autochtones. a great, Donc il y a des mots qui sont restés. So this shallow water, mama. Yeah, It's come from. when the water is low, we can go across to get Quand le away mur est from the bas, on peut masters. traverser. Quand le l'eau. Shallow water, oh mama, oh gang, getting ready, tell me what I say. Shallow water, oh mama, when the water go down, then we on our way. Shallow water, oh no, oh nobody running, nobody kneel. Shallow water, oh mama, when it come to the time, we gonna play it for real. Shallow water, oh mama, oh the name of the song is call and respond. Shallow water, oh mama, oh I do the call and you do respond.
Shallow water, oh mama. Giacomo fina make a hunane. Shallow water, oh mama. Put my crown on my head and I'm on my way. Shallow water, oh mama. Kind of fade. Whoa. So each song is powerful. Chaque Very chanson est powerful. puissante. Oh, Yeah. Yeah, we sang that. Oh, because when we got to Washington and what street that is? Washington and Simon Boulevard, where they meet at around Shakespeare Park. Well, you gotta wait your turn on that corner on St. Joseph night. And when I walked up with that white buffalo suit, you could feel the tension. The other tribes, you could feel they and I waited my turn. And when I got to that corner, Quand j'arrive à ce I coin blew pour the la top Saint-Joseph, off. toutes les autres tribus, ils me And regardent arriver everybody, we avec made a song méfiance spontaneous et from j'attends that mon morning. tour, j'attends mon tour. Mais là, quand je commence à y aller, we say, oh, et à ce we point, are the nation. Oh, the Washington nation. Oh, we won't bow down. But we don't know how. I am the big chief. Look at my spy, y'all. Jumping up and down, y'all. You better watch the flag, boy. Don't lose his crown, y'all. Say, oh, Say, oh, Oh, I can do it. And I won't lose it. Oh, we are a tribe. And mighty and strong. Oh, we coming on about 100 strong. Counterfeit. Counterfeit is the word we say. What means canafé? Nah. Ah, Yeah. okay. Old Creole word. Okay. c'est du créole. Okay. So in the film, we also can see the Reverend Goat Carson. Goat Carson. Speaking about your tradition of Black Indians and the difficulties of He is other part tribes Native American and the also. difficulties of the other tribes to accept les your Indiens tradition. Yeah, et Is les that Mardi right? Gras indiens. Yeah, So yeah. Et la difficulté des tribus indiennes à accepter la tradition des Mardi Gras indiens. Goat? Those another tribe, another tribes. Goat is he Goat speaks the truth. est un He's homme qui dit a la simple vérité. man, C'est un but homme very simple, smart. mais He passed très, très away, by the intelligent. way. Il est mort. There are about 4 Il est people mort in that récemment. film that passed away. 4 personnes And, du film sont mortes oh. depuis qu'il a été He tourné. recognized the spirit in me, Il and reconnaissait he's a l'esprit spirit en moi. translator. Et c'était Because he un- sing about the un traducteur flowers, he sing spirituel. about the trees, the Parce qu'il birds, the chantait ground, des how oiseaux, des the arbres, earth du listened sol, to the feet of de- the dance of the d'ensemble, Indian, because it's a d'entendre le message bruit in de that, la danse, you know, parce qu'il y a des and messages he là-dedans. also preaches about peace. So we lost Goat. We lost my sister that was On a in the perdu wheelchair, Goat, Judy. on a perdu Yeah. ma sœur. We lost Bouncer, the guy lost with the Bouncer. t-shirt, putting the t-shirt on it. Yeah, He yeah. was so proud Yeah. to Il be était tellement happy fier d'être heureux in Washita Nation. Mama dans la D, nation Chita. the lady Maman that dit, hugged, une- but there's an old lady une des that's dames qui still prend dans les there, bras. 90-something years Mais old. une des vieilles dames est encore Millie là, qui a Charles, plus de a 97 black ans, educator from Southern Charles, University in New une femme Orleans. très éduquée, We qui go fait see cette her every université à year New Orleans. because she's powerful. She Très, très often tell puissante. me all the time, you must Elle write me a disait book. tout le temps, tu dois Write écrire un your livre. book. You know, Écris ton livre. you write your book. So Tu she's écris ton 90, To write your history. 95 years old, and her 95 spirit ans. is so powerful. Et son esprit est Until- toujours aussi puissant. Yeah, and a social worker at that. Elle fait du travail social. You know, she the deed of social workers Yes. from Southern University, and she's retired, but she's a powerful old lady. So on St. Joseph night, I make sure I walk La nuit du Saint-Joseph, je fais le spectacle. 8 miles. Je marche To go 8 on foot. miles by foot par to à see- Go Yeah. to see Millie Yeah. Charles, Yeah. pour Miss aller Millie voir Charles. Millie Jones, Miss She Millie means Jones. so much to my heart Ça dit because beaucoup, she's beaucoup à mon got that, cœur. you know, the little energy she have. Yeah. When she see Parce que the Mardi l'énergie Gras qu'elle a, Indian la in petite me, énergie when she qu'elle a, see me and I play that quand elle me tambourine, voit faire le she tambourine, comes to life elle like revient a à la young vie person. comme une And jeune she's personne. 95, but Et elle a she hear that 95 song, ans, she mais hear that quand elle music, entend la and she chanson et la comes. musique, So dear to elle my comes to heart. life. C'est tellement important pour Also, mon I cœur. want to speak of Sandra's mother,
for the Et beadwork aussi, for the je parle queens de la and the maman little de Sandra Indians. pour le travail des perles. 84 years old. 84 ans. Elle a- Outso most of us. More patience. She sits. She have great time in sitting and sewing. She's so tight, you know, and she loves it. She loves to do it. She tell me, you better hurry up and draw those designs so I could help you do some work. And if I don't draw them fast enough, she go to the funny book or the coloring book and take pictures out the coloring Je suis book. désolé, je And I traduis plus showed her là. how to put the glue on the picture and put it on canvas, and she starts sewing. She's sewing, and when you look Il around, raconte she done comment sa finished. She done belle-mère, finished donc, about 100 84 designs in the last 3 Il months. donne encore des conseils et coups et coups et coups. The older people, the spirit that they have is so great until it's Tout l'esprit de ces unreal gens to see people that of est that vraiment très age grand. pushing the De voir needle des gens de cet âge qui from, poussent l'aiguille encore like all day and all night, you know. tous les She's jours. toute la nuit. dedicated. Elle se And that's dédie à what ça. make Elle se dédie make à that ça. so Et great c'est ça is qui that fait you got que all c'est si these grand, cette dedicated pratique, people to the d'avoir tous ces to the gens qui se tribe. dédient à la tribu. you know. So in 2005, Katrina, Katrina. Hurricane Katrina, Yes, devastated yes. the New Orleans and Louisiana. Almost 2,000 people. Didn't come back. Plenty of people went to place Texas, dead, Atlanta. a lot of people dead. And What means for you the devastating En 2005, il y a eu l'ouragan of the Katrina. Katrina? What means for the Black Indians? Well, There's qu'est-ce a que ça before dit? and Est-ce after qu'il y a un avant et un Katrina, après of Hurricane Katrina. Katrina? yeah, well, during Katrina, I stayed. Pendant Katrina, Sandra and je suis them resté. went on. I Sandra est stayed, partie, you know, mais I've je got suis that resté. old-fashioned thought, but I stayed in mind to finish that 5 Faces of Ghana soup that I designed. Je suis resté And pour finir I got a des, chance to des finish morceaux that de ton soup, costume. but I stayed, and then I decided Je to suis leave resté et puis à un moment, j'ai quand même because I décidé saw it de wasn't quitter getting any better. But parce que je voyais que ça allait well, pas I left de- for like 2 or de pire en 3 months, pire. but I come back because I knew I had that suit to Mais après finish. ça, je suis And I revenu. came back. Sandra stood away 3 years. I didn't have her with me for 3 Je years. suis revenu. I went et to Sandra est visit her a arrivée little while. 3 Say, ans babe, après. I gotta go back Mais moi, home j'avais, because je I gotta devais finish this suit revenir and parce I que gotta je devais keep finir my le point costume in the tradition. et je devais You garder know, ma so place we dans la kind of like tradition. lost Carnival in 2006, but Il y a eu un ah, carnaval perdu en 2007, 2006. we smack Mais en them hard on 2007, it, chinny chin chin. On And it was so great et c'était tellement until fort. it opened my mind for the next year Et to depuis, design. ça m'a ouvert l'esprit. Oui. Jusqu'à... Est-ce qu'il y a justement, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quand même un avant et un après Katrina pour justement le revival un peu des Black Alors, Indians Oui, carnaval, notamment. complètement. Et puis en plus, ça se vérifie par le nombre de tribus qui sont de plus en plus nombreuses. C'est vrai qu'il y a 5 ans, il y en avait 35. Là, il parle de 40, 45. En fait, peut-être que c'est pas seulement au niveau des Black Indians, mais en tous les cas, l'identité de ceux qui aiment la Nouvelle-Orléans, elle s'est l'envie justement de montrer cette se identité. réapproprier aussi. Oui, et puis voilà, De et puis de montrer. crier haut et fort, mais attention, on a failli perdre la Absolument. culture. Ouais. Donc, on va continuer à la perpétrer et puis à la rendre encore plus belle, quoi. Est-ce que la gentrification, il n'y a pas un risque avec la gentrification de la Louisiane de perte un peu de ça? Alors, bien sûr, c'est un grand risque, même, j'allais dire, d'être récupéré aussi. Ce qui se passe là, par exemple, sur tous les autres festivals à la Nouvelle-Orléans, on va dire que c'est vraiment dans le centre-ville, Bourbon Street, il doit y avoir des gradins, j'imagine, et tout ça. Là, ça reste dans les quartiers, c'est à Trémé, c'est voilà, dans les quartiers, c'est là où ils habitent en fait. Trémé, c'est important justement. Trémé, c'est quoi l'importance de la vie de Trémé? Parce il y a une série d'ailleurs, je crois, américaine autour de Trémé. C'est quoi l'importance? What is the importance of the city of Trémé? Tremé, the oldest black neighborhood in Tremé, New c'est un Orleans. quartier Trombone noir de Shorty, Nouvelle-Orléans. James Andrew, Louis Trombone Armstrong, Shorty, Louis Arnie Armstrong. Cato, all Tremé people. C'était tous des gens Unique. de Trémé.
live close to the river, close to C'est the un French quartier unique, Quarters. tout près du They all French through the Quarter, French et tout près de la Quarters rivière. playing clubs all hours of the Dans le night. French Quartier, il y a But plein de Treme, clubs very, qui marchent very toute la nuit, unique mais Treme est neighborhood complètement in New un quartier Orleans. unique de I grew up Nouvelle-Orléans. on Orleans Street, J'ai grandi in New Orleans. à Orleans Street. little boy À in the Nouvelle-Orléans. projects. J'étais un petit garçon dans une cité. Across the street from the projects, Il suffisait de NAACP, traverser la rue. 1964-65. Lady by the name of Diane French. Mama D, we call her. She was in that movie. She also is deceased. The lady with the turban on her head. Powerful figure in New Orleans. She protects our youth when they get in trouble. They, you know, when they catch a little black guy doing something, they push it hard on him, you know. Sometimes give him no break, you know. But with Mama D, she's shaking right out of that cage at Tulane and Broad. And there's no one like her. We lost a giant when we lost Mama D. And you know, when Mama D died, there were only 2 Indians from all of those tribes at her funeral. One was Black Seminole. Deux Indiens Seminole étaient là. Kenneth Young. Kenneth Young. And me. Et Chief David. David Montana was at Mama D's funeral. And there should have been every tribe, chief should have been there because she was protecting their children when they get in trouble. You had no money, but she had power and she had push. She knew all those people in that building, and they know when they saw Mama D. Dans les immeubles. She shut Et it quand down. ils voyaient Mama D, I have a picture of her in my phone. I'm going to show you. Okay. I was at her funeral. Ok. Alors, on va écouter encore un peu de musique choisie par Chief David et on revient en studio. We'll meet me at the river now. Come mighty grand morning. Oh, I'm giving no warning. Early that morning now. Let's fly down. All right.
Let's fly down or ride down to New Orleans. That city has pretty historic scenes. I'll take you and parade you down on Bourbon Street. There's a lot of hot spots. You see all those big shots down on Bourbon Street. Big Coochie Male, they know who my home down. Joya, I'm the pretty big chief. Why yeah? Come on, come see the big chief. You are ya, Yellow Pocahontas, second chief David Montana. Coochie Male, why? On to the Mississippi, where the water go around. If I don't see Tippertina, I'm a jumping and drown. Big Chief $4 and the rest of the tribe. Monk Boudreaux, you're dressing on second and dry. Creole Wild West, Wild Magnolia, 101, Wild Spot Tula, Cheyenne Hunter, Cherokee Hunter, Black Hawk Feather, Black Feather, Fire Ya, Guardian of the Flames, Bob Ward for the Yellow Pocahontas. They all come out on the Mardi Gras Day. Bob French Tuxedo Jazz Band. There's a lot of hot spots. You'll see lots of big shots down on Bourbon Street. We're revolutionaries, you know. Debout tous les mardis, 20h30, 22h30. T'entendu, Debout, mettez quoi en manière. Yeah, I'm the mellow ci Debout. Filay xewé FPP Radio 106.3 FM. Képp ko ci juróom ñetti waxtu bu toftal genn wàll simili waxtu tugal. Big up Rasta, this shit is hot. Yeah, this j'ai pas compris mais Alors, on va faire une courte pause dans la présentation de Big Chief. Et Big Chief, let me introduce you to Soraya. Soraya Ebele. Soraya she's a singer. She's from Cameroon, my country, also my country. Wow. She's a she's a young, talented singer and dancer, and she came here tonight to present us his last album, but the principal title of this last album. Is that right? Parce que l'album n'est pas encore sorti. C'est ça. Je sais plus si je parle en anglais ou en français. En français, okay. So we will talk about how I create the first song, which is Timba Namba. Yeah, Timba Namba is in Cameroon, is a Cameroonian language. In Douala, it's especially Douala. Yeah. Douala, it's a big city in Cameroon, and this big city also have his own language, and this language called Douala. And so Soraya speak Douala in his songs. And the title of this song she came here to present us. It's Timba Namba. It's Timba Namba. Voilà. Can you explain us what means Timba Namba? On va faire une 100% anglais là ce soir. On va faire de l'anglais. Timba Namba means Timba Namba revient à moi. Ouais, dans le micro, Soraya, dans le micro. Ouais. C'est bon là? Oui, c'est bon, okay? Vas-y. Donc en fait, revient à moi. Timba Namba in Douala means come back to me. Come back to me. Yeah. So it's a prayer. C'est une prière en fait, de demander à l'amour de revenir à soi. So it's a prayer to ask love to come back. To come back in the heart. Yeah. Right? Oh, you probably because you've been scorned so much. You have so many lovers. Yeah. I love them. I would like them to all come. So in the story, donc dans l'histoire de cette chanson-là, du coup, j'ai voulu imaginer cette prière par l'histoire d'une femme, prendre le parti d'une femme qui demande à son homme de revenir, quoi. En fait, souvent, on ne voit pas ça. Sometimes we can see the man who is apologizing, you know, qui s'excuse. Et là, ben voilà, je voulais que ce soit la femme qui dise mais reviens à la maison, come back, so that we have a new life together, construire un nouveau foyer. So
Ok, so you are a young singer. Depuis combien de temps est-ce que tu chantes? How long do you sing? Alors, j'ai commencé à chanter depuis très longtemps. Alors que tu es jeune, you're young. Alors, jeune, c'est relatif. Hein. Elle me dit jeune comme ça, je sais pas. Ça fait au moins 30 ans que je chante. Non, je rigole. Non. Parce que j'ai quand même plus de 30 ans, je vais pas tout dire là. Mais disons que j'ai commencé jeune à l'école au Cameroun. Au bout d'un moment, je suis venue en France et en Europe continuer mes études. Au Canada aussi, j'ai cru comprendre. Oui, c'est ça. Au Québec. Oui. Exactement. Donc ça a été compliqué de retrouver en fait des endroits où chanter. In Cameroon, I used to be in choir, chorus, choral. Yeah. On est choral. Choir. Yeah. And so in France and in Canada, it was complicated for me to find the same gospel, right? Right. Because, en fait, ici, c'est d'autres personnes, quoi. Souvent, c'est des anciens qui viennent à l'église. Ouais. Donc, je ne trouvais pas ce There's feeling no young people in choir here in France. There's always old person in the choir. OK. Donc, ça... So, when I decided, quand j'ai décidé de retrouver la chanson, c'était important pour moi de chanter en douala, to sing in my mother tongue. But I was not speaking so well douala or bassa, so I'm also in that. Yes. Je suis dans le même problème que toi. If you don't sing so well, make a sound. Yeah. Make a sound. So I tried to dance, you know. Okay. I started by dancing. J'ai commencé par danser en attendant d'avoir la langue prête à sortir, quoi. Ouais. Voilà. But it was. Mais tu as commencé ici en France, ou bien tu avais commencé déjà au Cameroun déjà? Chanter? Oui. Je chantais. En fait, au Cameroun, effectivement, je chantais étudiante à l'école, au collège, j'étais dans le club musique, etc. Mais c'était pas une démarche encore professionnelle. Oui, bien sûr. En France, il y a eu rupture, effectivement. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de retrouver ça. Voilà, j'avais appris l'anglais, j'avais appris l'ingénierie, je savais faire plein de choses, mais je savais pas parler ma langue maternelle, quoi. So I decided to go back to Africa to start again learning about the culture, about the tongues. So it takes me 4 months. Ça m'a pris 4 mois de voyager dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays d'Afrique ou bien seulement au Cameroun? D'abord dans plusieurs pays, en Guinée, au Mali, au Sénégal aussi, et puis au Cameroun, à l'intérieur du Cameroun, parce que c'était important pour moi de connaître finalement d'où je venais, qu'est-ce qu'il y avait comme culture et qu'est-ce que je pouvais créer à partir de ça. Voilà, donc j'ai écrit les premières chansons avec l'aide de ma mère. Et de mes frères à traduire. Mais comment on dit ça? Comment on dit ci? Ils n'avaient jamais les mêmes... les mêmes explications, oui, les mêmes... t'es jamais d'accord. Les mêmes traductions, les mêmes mots. So I had a lot of versions of all the songs. Et donc, avec le temps, donc ça m'a pris 7 ans, hein, c'était en 2011, en fait, que j'ai démarré cette démarche-là. Et voilà, j'ai un recueil de poèmes en français, puis retraduit. Je voulais avoir les images aussi dans la langue, c'est-à-dire le douala poétique, et puis les proverbes que je pouvais trouver. Pour moi, c'était une recherche, en fait, aussi. Et donc, je sais que tu as beaucoup de... Alors, tu as bien sûr, comme beaucoup d'artistes, tu as des inspirations, tu as des gens comme ça qui t'ont guidé. Là, on a Beat Chief, tu vois, la musique de New Orleans, la musique jazz et tout. Est-ce que cette musique-là te parle? Est-ce que ça te nourrit? Alors, peut-être que Beat Chief, tu ne connaissais pas vraiment, mais il y a des musiciens, on a parlé de Louis Armstrong, mais je sais que, par exemple, tu aimes beaucoup la musique pop aussi, donc Whitney Houston, on a perdu Aretha Franklin il n'y a pas très longtemps, enfin toutes ces musiciennes à voix t'ont inspiré en tout cas. Effectivement, en fait le trajet est long, hein, parce que depuis le Cameroun, il s'est passé un certain nombre de décennies, on va même dire. Donc quand j'étais ado, j'ai découvert Whitney Houston et j'étais folle de Whitney Houston. Et Whitney Houston m'a introduit en fait au jazz parce qu'elle a chanté, elle a fait un hommage aux grandes chanteuses de jazz, dont Aretha Franklin, Billie Holiday, toutes ces tantes. Et donc j'ai découvert la musique noire américaine, le jazz, Nina Simone et la Fitzgerald. So I like them, I love. You can sing. You probably can sing. Yeah.
Et puis de l'autre côté, il y avait donc retrouvé en même temps mon essence Douala, Bien sûr. Sawa. Et donc de l'autre côté, j'avais Richard Bona comme référent, j'avais Francis Bébé. Toutes ces personnes, j'avais la chance de connaître Manu Dibango. Manu Dibango, exactement. Et en fait, j'avais la chance d'entendre ce qu'il disait. C'est-à-dire que Oui, même parce si qu'il je parlais parle. pas très bien, c'est mais ça. voilà, Oui, on j'entendais comprend, très bien très sûr, bien. oui. Et donc j'étais flattée en fait dans les concerts internationaux de pouvoir comprendre ce qu'ils disaient dans leurs chansons. Absolument. Alors Donc, que je me les autres, suis dit- alors que les autres ne comprenaient pas souvent. Alors C'est que ça. oui, c'est un privilège parfois. Voilà. Et donc je me suis dit tiens, moi aussi j'ai envie de faire ça. J'ai envie que ma musique soit accessible à tout le monde et que que les miens puissent comprendre aussi ce que je dis, quoi. Donc voilà, influencée par toutes ces personnes. Alors, donc le chant, la danse sont tes expressions artistiques. L'inspiration, donc alors je vais pas insister sur ta jeunesse, mais j'ai envie de dire l'amour est ton inspiration, mais pas que, j'espère. Oui, l'amour, et en fait, je suis une grande observatrice, quoi. En fait, dans mes chansons, je décris ce que je vois. Parfois, les pertes, l'absurdité de certaines situations. C'est vrai que, par exemple, mon enfant, j'ai une très très belle enfance au Cameroun. Quitter l'enfance pour venir en France, dans un endroit plutôt déstabilisant, on se demande why. Froid et blanc. Mais oui, pourquoi donc c'est compliqué de quitter toute sa famille. Et il y a plein de gens qui font ça. Le déracinement. Ouais, le déracinement, le fait de se projeter vers un ailleurs et que c'est dans l'ailleurs qu'il y aura mieux. Donc voilà, je peux aborder ces thèmes-là. Alors, tu as une très jolie voix, Soraya. Est-ce que tu as envie, comme ça, pour que Big Chief puisse chanter avec toi éventuellement, est-ce que tu as envie de nous chanter quelque chose comme ça a cappella tout de suite? Oui, alors qu'est-ce qu'on pourrait chanter ensemble? What can we sing together? Yes, she wants to sing with you. Ok. So... Ouais, la traduction. La traduction n'est pas la même. Mais... Vas-y. Tell me something. I don't know. Ja, ja. Ja, ja. J'aimerais body bisa dima pulano wala ja ja. J'aimerais body bisa dima pulano ja ja. Bato ba mengele ponda. Ja ja. Bato ba mengele ponda. Ja ja. For example. Alors, on va écouter comme ça, vite fait quand même, le Timbanamba de Soraya pour se faire une idée donc de comment est-ce que, à quoi ça ressemble. Dolo ya Timbanamba, Dolo emba mulema, Dolo ya Timbanamba. Mama sende na DJ bisababa, na mama sende na dibe bwa namba. Sidi anepe dibe longe mpepe, na mama sendolo na musango. Na mengelende na howe meye timba, na mengelende na dibe bwa namba. Dibaka me bebe dibe la sumwebe, na mangelendolo. Mulema
tete misia keye de bebolo bandolo naita na biale ewa nika nena ponda mapena mende ojo kwa nena ponda Namba Ndolo Wemba Mulema. Wouh! Donc c'était la chanson de Soraya. Donc ça c'est la chanson titre phare de ce nouvel album qui va sortir. Babo Teddy. Alors attends. Bebo Teddy, pardon. Voilà. Bebo Teddy. Dis-moi un peu ce que c'est. Alors je parle un peu douala, mais c'est perdu. Bebo Teddy, ça veut dire le commencement, c'est le début. Bebo Teddy. Voilà. Donc le début du fil, quoi. Oui. Du fil rouge, le fil de ma recherche. Donc pour moi en fait c'est la première brique quoi que je pose. Donc c'est ton premier album, c'est ton premier album. Ouais. D'accord. Combien de chansons à peu près? Tu es encore en train de travailler dessus? 11 chansons. Oui. Voilà. Oui. On est presque terminé. Il reste encore l'enregistrement de 2-3 chansons. D'accord. Et puis toutes les autres étapes. Alors je sais que je t'ai vu en prestation il y a quelques jours. C'était à l'ambassade du Cameroun. Tu danses vraiment. Enfin bon, tu as une énergie folle et tu es accompagné de musiciens. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces musiciens? Oui. Notamment deux. Enfin, tu avais une basse, je crois, une guitare basse, enfin un pianiste, et puis c'était un tambour. Enfin, c'était quelque chose. En fait, je travaille à partir des percussions. Oui, percussions, c'est très important. Percussions, parce qu'avec la danse, j'ai composé aussi à partir des rythmes de danse traditionnelle. Oui. Et puis, en fait, et le piano, en fait, de l'autre côté, qui est l'instrument harmonique. Alors, le piano, sans doute parce qu'il était là dans l'enfance. Et puis, en fait, ça me parlait plus de faire cette fusion-là, justement. Voilà, de mélanger le traditionnel avec le un classique, mélodieux. Oui. Classique, plutôt jazz. Oui. Voilà. Et puis, le violoncelle, c'est un instrument qui accompagne bien la voix. Oui, j'aime beaucoup, moi aussi, le violoncelle. Voilà. Ce choix m'est venu, en fait, de Manuel Wanji, avec qui j'ai travaillé, qui m'avait proposé ça. Et donc, du coup, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Très, très bien. Donc, sur scène, effectivement, on défend en trio. Oui. Après, la production de l'album, elle s'est faite à la fois en France et au Cameroun. Oui. Donc, il y a des musiciens camerounais qui sont intervenus. Oui. Comme Kwame Nemro, Brice et Somba. Oui. Et puis, en France, il y a Thomas Nicole comme violoncelliste. Il y a Manuel Wanji qui fait les percus. Et puis d'autres encore. D'accord. Mais on découvrira tout ça. De toute façon, on te réinvitera, tu reviendras. Là, ça y est, il y a Rastot, là, il dit, il te lâche plus. Donc, tu reviendras nous parler, quand l'album sortira, tu reviendras nous parler de cet album. Avec joie. Donc, en tout cas, nous, on est ravis de te recevoir. On va bientôt terminer la discussion avec Chief David, mais quand même, je vais pas le laisser comme ça, parce que quand même, je l'aime. Oui, vas-y, donne-nous deux dates. Oui, parce le 2 novembre, donc, je suis en concert au Salon du Chocolat. Très bien, oui. Au Parc des Expos. Oui, oui. Et le 9 novembre au le Centre chocolat, Wallonie. Ça te va bien, le chocolat? Oui, merci. J'aime bien. Non, parce qu'on s'est rencontrés à une soirée dégustation de chocolat. Voilà. Donc, oui. Donc, le 2 novembre au Parc des Expositions, donc, dans le 15e au Salon du Chocolat. Et le 9 novembre au Centre Wallonie-Bruxelles, à Paris. Très bien. Donc, venez.
Parfait. Non, mais de toute façon, on va le noter, nous, sur notre page Facebook et tout, et on viendra te voir avec beaucoup de plaisir. Chief David, I'm not finished with you. I'm not done with you. I'm here. Chief David, j'en ai pas fini encore avec toi. I know that you in the film we also have the intervention of one people who was a Black Panther. On a une intervention d'une personne who qui was fait a Black partie des Panther. Black Panther. A Black Panther. In the movie, we also have Malik, yeah, is come from the Black Panther. Oh yeah. Black Panther Party. Yeah. So Huey P. Newton. Yes. Yes. Huey P. Newton come from. I met Huey P. Newton when I was in Ralph Brown. Yeah. When I was a young kid in New Orleans, they came to my community, to my neighborhood, recruiting. My mother say, no. You're too young, you can't go. I was going to leave home and go follow the Black Panthers, only because I believed in what they were doing. See, the Black Panthers, they had them wrong. People had them wrong. They were for children breakfast program. Before you send your kid to school, you send them on a full stomach and they'll learn better. People forgot that because when they think Black Panther, they only think about the army, Black Panther was good. With guns. Good, but they also made people that. turned it around and made it look bad. But because of black, anything black, no good white, parce qu'ils étaient noirs. driven, snow, black. Come on, black. It's about black is beautiful. And I've never been ashamed of who I am. My children aren't ashamed of who. Matter of fact, they are proud because we are somebody. And we believe in what's right. I'm in jail, but I am somebody. Yeah, I am somebody. Yeah, Johnny Jackson said that years ago. Yes. I may be poor, Yeah. but I am somebody. I may be in jail, but I am somebody. Yeah. So Black Panther played a very important part of my life when I was younger. Now they met a guy by the name of Alfred Woodfox. He grew up in my neighborhood. Here, I'm going to show you where the spirit is strong. When I was a little kid, Woodfox auntie bought my feathers Quand j'étais petit, to mask my Alfred first year as a m'a acheté des plumes pour faire mon premier costume. Quand j'ai eu tout Them 9 ans, feathers that I wore was so les great to plumes me at that que time. j'avais, c'était très Her important nephew pour moi à went to cette prison, époque-là. Angola, Louisiana, where he did a lifetime sentence for something that he didn't do. Et cet homme-là, il a été en prison. Un They cousin. talked about Uncle Tootie during those 40-some odd years that he did in prison. One of the main things that kept him sane was that Une he des choses spoke qui le about tenait, the Carnival en bonne Indian. He used to santé. say, Tootie Montana, boy, everybody would gather around that house on a Mardi Gras day waiting for him to come out. And when he came out, Il so they parlait de used Tutti to talk. Montana. Tous les enfants l'attendaient. They used to talk in prison about him all the time, Et quand and il it était en helped prison, him mon be cousin, sane. il en So parlait tout le temps, when et they c'est ça qui l'a did aidé à the tenir debout. film of Alfred with Angola 3, Ian Osetawa was part of that. And I truly believe when they freed him, part of those feathers that his aunt bought for me helped free him, because they went back and forward with him until they saw the Black Indian in the play. And it was such a beautiful thing. This is where he come from, the Treme. Alfred Woodfox came from the Treme. Woodfox. He was one of the Il parle de Angola lui. 3 Il venait de traîner, that became Black Panther in the prison with et King. qui sont devenus des Black Panthers en prison. Yeah, and one day he had great faith in being freed. He had a life sentence. He was not supposed to leave that Il prison avait une because grande, they say grande confiance he dans- was dans part la of a vie.
a guy that killed a prisoner guard. À perpétuité. And they had the wrong guy, but a guy sold him out for packets of cigarettes and said, point the finger, and he wasn't the guy that did it. But he done 43 years of it in confinement, solitary confinement. Strong black man, somewhat like Nelson Mandela. C'était comme Nelson Mandela. You know, because he told me when he come home out of prison, he come maison, straight to my house from Angola, Louisiana to thank me for playing the Indian of Uncle Tootie in his film and in his play. And he told, when I saw him, I knew him from a little boy, and he still looked the same, but he was older. And he said to me, he said, they didn't break me. You know, no matter how hard they tried, they didn't break me. And that meant a whole lot to me because he was strong black man. You know, you put in prison, you don't see the sunlight, sometimes never, 1 hour a day, if they let you. But those dudes, they stood in jail, you know, for so many years until now he was freed, and he was greatly, you know, they compensated him for ils ont fait une compensation for the time that he spent. So he was able to come home and start a life over. But 43 years, come on, from like 19 to 70 some odd years old, you know. 70 years old, 70 yeah, ans. 71, 72 when he got out. Recently. Big Chief, there's a lot of people that we don't know that they are black Indians. Il y a beaucoup de gens dont on ne sait pas people qu'ils sont like Black Tina Indians, Turner, Jimi Hendrix, James Brown, Alex Haley, Ben Harper, Lena Horne, Michael Jackson, Rosa Parks, Kerry Washington, and so on, Oprah Winfrey, and so a lot of people like that. They are. Do you think that they are really black Indians, or they are, only the blood of Indians, but they are not very, but they are not black Indians? Oh, ils sont pas vraiment des black Indians. Black men. Tous les hommes noirs have et les femmes noires. Not all, but most black men in America have Indian blood. Because from the times in the beginning, when they brought the slaves, and when these people was already here, they mixed. You know, you fall in love with a person, not their color, not their hair or their looks. You fall in love with their heart. And these people was lovable people. And the mixture is great in New Orleans. When you go down to the 7th Ward and you see the Mercandale family, wow, le mélange you des gens looking at très a très très family beau and quand you tu vas dans le can't tell. 7e ward à Nouvelle-Orléans, tu vois la Mercandale famille, White, tu vois waouh comment ils nice sont hair, beaux ces gens, nappy hair, avec but des they all cheveux Mercandale noirs blood. très très beaux. So you know, as time went on, when time began, people mixed. Donc That's part of au life. début de toutes ces histoires, You know, les gens se sont mélangés, c'est une that's partie de la the vie. part, you know. It's just C'est le that, melting you know, pot. other people feel different about it, but we all have our own opinions, and I feel different about it. I meet a lot of people that I can tell from their actions that they come from good people, pious people, Indians, smart people. He always say, sont des gens man souvent does not disent, own the earth. The earth owns the man. When you die, that's the equalizer. You know, we are all equal under the eyes of God. on est tous égaux. And all man blood is red. Et pour tous les hommes, le sang est rouge. Everybody in here, if I cut everybody in here, our blood is red, so we all the same. We are people that are all the same. And when people realize they're all the same, children of God, then they'll learn the lesson that God was teaching, because he loves us all. Deux petites choses. Ce qu'il venait de dire sur la terre, c'est les hommes ne possèdent pas la terre, c'est la terre qui possède les hommes. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est effectivement, il y a Black Indians. C'est aussi c'est tout simplement cette mixité. Et quand on parle de Black Indians, tous
Bien au contraire, en fait, ils sont assez une minorité, se masquent, c'est-à-dire défilent pendant cette période-là. Mais il y a une grosse majorité qui peut-être même ne connaissent pas. C'est ça, de Noirs américains qui eux-mêmes de métis, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas cette tradition. Oui, qui la connaissent de loin, ou même comme le folklore, mais qui s'en foutent. Je sais pas. C'est pour ça que des fois on les appelle tout ça, enfin les carnavals indiens. Oui. Voilà. D'accord. Et tout simplement parce qu'ils ne sont pas constitués en nation. Ce sont de simples citoyens et qui n'ont pas idée de leurs origines ancestrales et donc n'étant pas constitués en nation à part entière comme les Wichita, donc ça pose le problème racinaire, tout simplement pour ça. So Big Chief, you are in France. You are meeting a lot of people when they come to see the film Black Indians. Yeah. How people are with respond. You? Yes. They love me. I love them, you know. They love me. They come and they want to meet the chief because they saw my work through the pictures that Edith, Joe, and Hugo took pictures, many pictures of us on the streets of New Orleans. And I guess I'm one of their favorites because I was always open-armed to foreign people. Because I know people are people. I don't shun nobody because we all are the same under the guise of God, under the eyes of God. I appreciate them very highly. They're very close to my heart. You know, they come from a far place to be my friend. So you know it's powerful. What I do is very powerful. And I acknowledge how strong it is. Et toute cette connaissance, elle est I want to très keep forte. the culture. Et je veux garder cette culture. In order for the culture to stay, to be pour kept, que la culture elle puisse you rester, have to go aboard and meet the different people that il faut don't know rencontrer about d'autres gens us. qui ne connaissent A lot of pas tout people ça, don't know. parce que plein de gens ne And connaissent pas I'm gonna tout ça. say like Biggie Small, if you don't know, now you know. Alors, enfin, un dernier Éléonore, titre. je Oui. te dirais juste un petit mot. Ce film Oui. rend heureux. Oui. Et je ne le dirais pas aussi facilement si ce n'était pas vrai. Non, mais c'est vrai. On a vu la tête des spectateurs sortir des quelques projections, on en a fait un certain nombre déjà, heureux. Donc nous, on l'a appelé le feel-good movie de la saison. Et on invite les auditeurs de l'émission à aller au cinéma pour prendre leur pied, quoi. Parce que vous avez entendu la générosité de Chief David, sa simplicité et le groove qui sort quand il commence à chanter, ben voilà, c'est ça. Parce que le peu de avec musique qu'on a toutes les entendu là, histoires. il y en a plein dans le film, donc c'est vraiment... Alors là, on va justement passer encore un titre, là tout de suite, de Big Chief. Allez, c'est parti. Oh, you go to crown, you won't bow down. Well, boy, get ready, cause you're out of sight. Oh, you all in white, St. Joseph night. Oh, tighten your camera, pull out your reed. Oh, nobody needs that beat. Oh, the golden crown. Papa say kid's name cause he won't bow down. Oh, gang, get ready. Gang, get ready. Oh, we are the nation. Oh, we are the nation. They won't bow down. Down on the ground. Where is the queen, y'all? Oh, where is the queen, y'all? Oh, beat it on time now. Oh, beat it on time now. Oh, make it sound good. Sing everybody. Sing everybody. Unane. Let's continue. Unane.
can get ready. Unani. I'm Mardi Gras morning. Unani. I send you no warning. Unani. I'm David Montana. Unani. And I do know how. Unani. When you see me pass, Unani. I make your whole game bow. Unani. Pretty, pretty Indian in New Orleans, y'all. Were they on the town, y'all? Were they on the scene, y'all? Okay, the Mohawke. Were they bam bam worry? Were they don't need to worry? Y'all come a big key. Y'all come a big key. And boy, he's pretty in New Orleans City. Oh, gang, get ready. On Mardi Gras morning, I send you no warning. Kind of fake. En tout cas, c'est sur cette musique qu'on va terminer cette interview avec Big Chief. Vraiment, ça a été un plaisir, un vrai plaisir de vous recevoir, Big Chief. Sandra, qui n'a pas beaucoup parlé, mais c'était vraiment it was a big pleasure for us to meet you, to receive you here on our show. So thank you very much for accepting this invitation. So, quand est-ce qu'on peut voir Big Chief dans les prochains jours et le film? Donc là, Big Chief descend à Marseille, à Cannes et à Port-de-Bouc, 25, 26, 27. 25, 26, Il revient 27. sur Paris pour une séance exceptionnelle à Montreuil le 30 octobre avec la fanfare Taras Boulba. Taras Boulba, avec qui on va marcher pendant 2 km. On va faire une seconde line dans les rues de Montreuil jusqu'à la séance avec Chief David. À partir de qui, quelle heure après la séance, chantera avec des musiciens. Alors ça, c'est à partir le de quelle 30 heure octobre, Le 30 à partir de 19h à Montreuil. D'accord. Ou le à l'entrée de la rue piétonne, côté Croix de Chavaux, à 19h, on démarre. Oh là là là. Et le 31 à Paris, au cinéma Espace Saint-Michel. Première journée de la sortie du film normal. Voilà, donc il faut nous donner notre chance pour que ce film puisse être vu très largement et aller au cinéma première semaine du 31 octobre. Nous, de toute façon, on en reparlera ici, on va l'afficher, on va vraiment... on vous soutient, vraiment, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, le disque de Big Chief aussi, c'est le New Orleans to Paris. CZLY. Où est-ce qu'on peut le trouver? Where we can see, when we can find it? I got it? Yeah, I gave him one. I got more. Il faut trouver Chief. Il faut trouver Chief David. Yeah. Okay, so Chief, do you have a last word to say to our people? To everybody out there in the audience, qui écoute. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup, Chief. Alors, on va faire une photo. Donc, on va passer un petit peu de musique pendant ce temps-là. On va faire une photo avec Chief avant de les laisser peut-être partir s'ils veulent partir parce que quand même, la soirée avance. Et comme ça, on va terminer l'émission avec Emmanuel tout à l'heure. Alors, la photo, un peu de musique. Maybe you think I'm flirting. Maybe you think I'm all lies. Just because I get romantic when I look into their eyes. I fell in love with you the first time I looked into their eyes. You've got a certain little cute way of flirting with them eyes. You make me feel so happy. You make me feel so blue. But I'm falling and stalling in a great big way for you. You started something, now my heart is thumping because of them eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble. Them, their eyes.
with you the first time I looked into them there eyes. You've got a certain little cute way of flirting with them eyes. You make me feel so happy. You make me feel so blue. I'm falling and stalling in a great big way for you. You started something, now my heart is thumping because of them eyes. You'd better look out, look out, look out, look out if you're wise. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble. You're overworking them, there's danger lurking in them, their eyes. C'était Big Chief David Montana qui était ce soir avec nous, notre invité spécial. On est ravis d'avoir reçu vraiment Big Chief Montana, donc le Black Indian. Il faut aller voir ce film, c'est pas grave. Il faut aller voir ce film qui sort le 31 octobre. Le 30, ils seront à Montreuil avec une parade, enfin bon, dans son costume, etc. Donc il faut vraiment, tenez-vous au courant de ce qui se passe pour aller voir Black Indians. Et le chief David Montana qui est encore là jusqu'au 31 octobre et après il est reparti. Donc voilà. Donc nous on va poursuivre. Alors il nous reste plus beaucoup de temps comme d'habitude, souvent. Comme très souvent, il nous reste plus beaucoup de temps. Donc je te laisse la parole. Je te laisse la parole, Emmanuel. Tu as 2-3 choses à nous dire avant de laisser nos auditeurs en paix. Donc vas-y, dis-nous quelle est l'actualité des luttes actuellement. Oui, alors on a plusieurs. On va faire un petit point sur un petit point revue d'actualité sur ce qui se passe en ce moment. On va commencer par la toute dernière chose en date. C'est qui date de très récemment, d'hier, voire avant-hier. Il y a une vidéo qui est devenue extrêmement virale sur le net, qui a battu des records de diffusion, plus d'1 million de vues. Elle a fait énormément réagir. Cette vidéo virale montre en fait un bout le démarrage du vol de Ryanair. D'un vol en départ de Barcelone pour se rendre à Londres. Le 14, de mémoire, c'est le 14 octobre. Alors, je raconte rapidement un petit peu. Ça met en présence un passager blanc qui est en train d'insulter une femme de 77 ans qui est une afrodescendante de 77 ans qui est handicapée. Il lui hurle dessus, il lui vocifère, enfin, il l'insulte de manière très raciste en lui disant qu'elle est une affreuse noire, qu'elle est moche, qu'elle a un visage moche et qu'elle est... Enfin, c'est des insultes vraiment très, très violentes, des propos d'une extrême violence. Et des passagers sont venus défendre, enfin, un petit peu la petite dame très choquée, mais qui n'arrivait même plus à parler. Sa fille est venue la défendre aussi. Il y a un passager derrière qui l'a défendu un petit peu mollement, mais enfin, qui a essayé. Et il y a eu quelqu'un qui a eu le réflexe de filmer. Et c'est cette vidéo-là qui est devenue virale. Et là-dessus, on voit que le personnel de Ryanair, quand il vient, déplace en fait la dame qui était insultée de manière raciste. Oui. Profondément raciste et négrophobe, et c'est elle qui est changée de place. Et le monsieur, il insiste, il dit quand je lui dis de dégager, si je lui dis de dégager, elle doit dégager. Et c'est effectivement, à ce moment-là, l'image très choquante, on voit la dame qu'on fait bouger justement dans l'avion. Et ça a fait énormément réagir, et les gens il y a un mouvement de boycott qui est lancé sur Ryanair, où les gens appelaient réellement à boycotter Ryanair. Donc les internautes ont commencé à lancer le mouvement de boycott. En France, il y a un mouvement, la Ligue de défense africaine qui officiellement appelle au boycott de cette compagnie aérienne. Et plusieurs autres... franchement, le net est en ébullition par rapport à ça. Donc c'était la dernière petite actu en date. On a eu aussi comme information liée au Cameroun, enfin, c'était un secret de polichinelle, on va dire.
Mais on sait enfin qui est élu le nouveau président pour encore la nouvelle 7e fois. On ne sait même plus combien de fois. 7e fois, Paul Biya a plus de 80 ans. Élu avec 85 ans. 85 ans, élu avec 71,28% des voix, quelque chose comme, enfin, avec des scores dans certaines circonscriptions de 90%, comme s'il y avait personne qui était en face de lui. Donc, on en rigole, mais c'est peut-être pas forcément rigolo pour les gens sur place. La campagne a été intense, etc. Donc, ce qu'on appelle le camp des sardineurs, du pain et sardines de Paul Biya a remporté l'élection. Ça a fait réagir en face les opposants qui avaient déjà commencé à réagir un petit peu avant, avec Maurice Kamto du MRC, Cabral Libi, d'autres opposants. Bon, espérons que le Cameroun continuera à vivre de manière paisible, parce que là, ça va peut-être augurer des jours un petit peu tendus, de friction. On va suivre ça. La seule chose, effectivement, qui risque d'épargner le Cameroun, c'est qu'on a une CAN qui se profile et que bon, il n'y a pas besoin, on veut pas de troubles, quoi. Il faut pas de troubles en attendant cette CAN qui est importante pour le pays. Donc peut-être que ça qui sauvera le pays et qui évitera les troubles sur place. Espérons. Surtout qu'il y a une actualité qui a été quand même très grave et en pleine campagne présidentielle, une actualité qui a été très 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 grave et chacun des candidats a essayé de tirer un petit peu la couverture sur lui. Ces jeunes femmes camerounaises tout à fait, mises en esclavage tout à fait, au Yémen. Au Koweït. Et on en avait fait une petite spéciale là-dessus à l'époque, parce qu'à Paris ça avait beaucoup bougé. Toi notamment avec ton organisation et puis d'autres militants. Oui, voilà, ça avait surtout lancé par la LDNA et des activistes qui étaient rentrés dans l'ambassade, qui avaient fait une action coup de poing et tout. Rebelote le lendemain avec d'autres organisations, le Réveil-Ca et d'autres, voilà. Et du coup, ça a eu une caisse de résonance internationale. En Afrique, ça a été beaucoup diffusé. Au Cameroun, ça a fait l'ouverture des journaux télévisés carrément. Le jour J, les autorités camerounaises ont diffusé un communiqué de presse pour dire qu'ils sont alertés de ce qui se passe, qu'ils vont faire le nécessaire, qu'ils sont en relation avec les autorités du Koweït et qu'elles vont être libérées le 10 octobre. Dans ce communiqué-là, il disait que... non seulement il disait qu'elles vont être libérées le 10 octobre et qu'elles seront rapatriées, qu'ils font le nécessaire au niveau des autorités camerounaises et que les autorités camerounaises avaient délivré avaient fait l'ensemble du nécessaire pour qu'elles aient toutes leur laissez-passer. Il s'avère qu'en fait, pas du tout. Absolument pas. Et c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que c'est quand même assez scandaleux. En réalité, les jeunes femmes qui étaient mises en esclavage au Koweït, il y avait beaucoup de Camerounaises. Celle qui avait lancé le fameux cri de détresse et de SOS était une Camerounaise, mais il n'y avait pas que des Camerounaises. Et en fait, il faut dire que ce sont des femmes africaines. C'est plusieurs femmes africaines de plusieurs pays. Il y avait beaucoup de femmes de Côte d'Ivoire, etc. Mais bon, les autorités camerounaises, comme celle qui avait lancé le cri d'appel, étaient du Cameroun. Ils avaient tenté de surfer là-dessus. Malheureusement, en fait, en réalité, il s'est passé que les femmes, les autorités du Cameroun n'avaient pas du tout fait le nécessaire pour les laissez-passer n'étaient pas là, en tout cas. Qu'elles ont dû passer par 2 centres de rétention. Elles ont dû être emprisonnées à nouveau dans des conditions d'hygiène déplorables, où elles n'avaient même pas, tout ce qui était nécessaire d'hygiène, à savoir la brosse à dents, le savon, tout le nécessaire d'hygiène de base. Elles ne pouvaient pas y avoir accès. Il fallait qu'elles payent quelque chose comme 10 dinars, une somme qu'elles n'avaient absolument pas évidemment dans leur poche. Et il fallait aussi payer pour les laisser passer. Donc c'est le fait qu'il y ait eu la mobilisation, que des gens ont participé financièrement pour essayer de faire accélérer les choses, qui ont permis qu'elles ont pu acheter, quelque part, que l'achat de laissez-passer a pu se faire. Et donc, le Cameroun n'a pas de compagnie aérienne, mais dans leur communiqué de presse, il était dit que
les autorités faisaient le nécessaire pour qu'elle puisse être acheminée du Koweït à Riyad, en Arabie Saoudite, et que de l'Arabie Saoudite au Cameroun, enfin, elle serait prise en charge par les autorités. Il n'en a rien été, c'est carrément les autorités koweïtiennes qui les ont ramenées directement dans leurs pays respectifs. Exactement, et le pire, c'est que, en fait, bon, ça a une énorme caisse de résonance, c'est-à-dire qu'après, des femmes qui étaient aussi mises en esclavage en même temps qu'elles et qui étaient dans les centres de rétention, mais qui n'avaient pas de laissez-passer, n'ont pas pris le vol en même temps qu'elles. Elles étaient déchirées. Il y a une jeune femme qui s'appelle... j'oublie son nom, mais en tout cas, c'est elle qui avait fait le cri de SOS. Prudence, voilà, elle s'appelle Prudence. À la radio camerounaise, elle a fait une interview qui vous arrache les tripes tellement c'est déchirant. Elle vous explique tout ça. Et en fait, il s'avère que les autorités koweïtiennes ont certainement dû avoir peur d'une seconde action coup de poing face à leur ambassade qui a été quand même assez particulier au niveau de leur image. Ça a détruit un peu leur image, même un peu beaucoup. Toutes les autres femmes qui étaient restées dans les centres de rétention en même temps qu'elles, les autorités koweïtiennes les ont ramenées dans leurs pays respectifs pour leur sortir. Enfin, donc du coup, cette action-là de militance qui a été menée à Paris, il y a d'autres mouvements qui se sont faits aussi en Afrique. Voilà, ça a permis que les femmes ont pu être libérées. Ça ne résout pas tout, oui, mais c'est en tout cas pour cela, ça a aidé. Voilà. De quoi est-ce que tu voulais alors le Brésil, on essaiera de faire une émission un peu spéciale sur le Brésil après les élections du 28 octobre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme actualité dont tu voulais peut-être nous parler? Alors bon, il y a Lyon, Lyon aussi avec Alors oui, on avait sur l'actualité fil rouge des enfants qui sont... il faut que je rajoute autre chose par rapport à l'actualité du Koweït. Oui. Il semblerait, en France, en ce moment, les militants activistes qui ont mené la première action coup de poing devant l'ambassade du Koweït et à l'ambassade du Koweït se retrouvent actuellement convoqués par la police française. Donc, il y a une suite directe en fait judiciaire à cela, c'est-à-dire que les filles ont été libérées, mais les militants qui se sont bagarrés pour leur libération actuellement sont menacés de convocation policière. Voilà. Bon. Donc ça, c'est pour clôturer un petit peu là-dessus. Oui. Là, par rapport à l'actualité fil rouge pour les enfants qui se retrouvent, les enfants migrants à la rue à Lyon. Il y a eu de l'évolution, pas forcément nécessairement dans le bon sens. Les enfants ne sont toujours pas encore... une partie des enfants est encore à la rue. Et ils ont été victimes de déplacements, on va dire, plus ou moins forcés de leur lieu. Par des personnes qui ont besoin apparemment de se faire peut-être un petit peu d'argent sur cette cause-là, qui les ont déplacés autre part. Comme ça déplace le problème aussi en même temps. Bien sûr. Au lieu de chercher à faire peser de tout leur poids, de se mettre aussi dans la bataille pour pouvoir que les enfants puissent sortir carrément de là. Oui, ils les ont déplacés pour les mettre dans un établissement scolaire. Oui. Fermé, mais un établissement scolaire avec toute la vétusté que ça comporte et avec tout le danger, parce que du coup, c'est un bâtiment qui appartient à l'État. Donc, ça veut dire que les enfants peuvent être soit expulsés ou soit victimes de violences beaucoup plus facilement, en tout cas. Donc, et les mamans des organisations afrodescendantes qui avaient commencé à s'occuper des enfants pour leur donner à manger tous les jours ont été éjectées. Leur était interdit d'entrer dans l'établissement pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc là, on suit un petit peu de ce qui se passe là-bas. Et dès qu'on aura des nouvelles favorables, on reviendra là-dessus. Absolument, dès qu'on aura un peu plus d'informations. Voilà. Donc, voilà un peu l'actualité. Voilà, en gros, très rapidement. Il y a un mouvement de boycott sur Ryanair qui se fait. Oui, j'ai vu ça. Voilà, il prend beaucoup d'ampleur. Et c'est important parce que c'est insupportable. Et se faire insulter, c'est inadmissible. Surtout que cette pauvre dame a dû être choquée. Enfin, elle témoigne aujourd'hui. Elle voit bien qu'elle est choquée. Et puis, le comportement des
des personnels navigants est absolument voilà quoi. C'est Ça nous scandaleux. voilà, si à l'inverse ça avait été un noir qui avait fait ça, voilà, on bah, aurait il aurait été bien sûr, directement déporté, sorti de l'avion, manu militari, menottes au poing, au poignet, donc etc. donc c'est absolument important de boycotter. Moi je dis il faut boycotter ces entreprises, même les petits commerçants, c'est-à-dire vraiment même y compris ces petits commerçants qui sont complaisants avec ces gens-là, il faut les boycotter. Moi je dis qu'à un moment donné, il y en a marre, il faut boycotter tout cela. Donc voilà, donc Nos en tout cas, nos dignités ne sont pas négociables. Absolument. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire de tout cela pour ce soir. Nous on reviendra dès qu'on aura trouvé le panel, les invités, on fera une émission au Brésil, tout à fait, spécial Brésil pour dire un peu ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup à en dire. Il y a beaucoup à en dire. Cette émission se termine, on va terminer comme ça. On était ravis en tout cas nous de recevoir le Big Chief David. C'était vraiment une émission top. Magnifique. Vraiment, je ne sais pas si, en tout cas, on espère que les auditeurs ont pu nous suivre et nous ont écoutés et qu'ils ont apprécié cette émission. Tout à fait, j'en espère que vous êtes régalés parce autant que l'émission est exceptionnelle, vraiment. Il est vraiment généreux, il est ouvert, c'est vraiment. Et je peux vous dire qu'en studio les vibrations étaient plus que bonnes. Les vibrations étaient vraiment très bonnes. Donc merci beaucoup, merci à tous. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve mardi prochain pour d'autres thèmes, d'autres sujets. À très bientôt. Bonne soirée, merci Emmanuel. Bonne soirée Eleanor. Merci. You know, see myself as a revolutionary who don't have no help and not take no bribe from no one to fight it single-handed with music. Don't give up the fight. I say, get up. Stand up. Get up. Stand up. Get up. Stand up. Get up. Stand up. Debout. Debout.